Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo maquillage dans laquelle je vais essayer de faire un smokey eyes avec une palette Fab Factory. Je dis bien je vais essayer de faire un smokey eyes avec une palette Fab Factory parce que j'ai déjà testé deux palettes Fab Factory et à chaque fois elles ne sont pas du tout pigmentées. Donc pour un smoky ça risque d'être un peu compliqué. Remarquez, un smoky, on peut faire un smoky très intense comme on peut faire un smoky plus léger. Mais j'ai déjà testé la Sparkle il y a très longtemps sur ma chaîne. C'était pas pigmenté. J'ai réessayé récemment la Sparkle de mon côté. C'est pas très pigmenté. Également, nous avons essayé ensemble la Seductive Dream. J'ai réessayé également de mon côté la Seductive Dream. C'est pas très pigmenté. Et là aujourd'hui, et bien du coup pour faire ce smoky on va tester la nude. Alors vous allez me dire mais normalement une palette de nude ça doit être des tons neutres, ça doit être du maquillage plus léger. Comment faire un smoky avec une palette qui s'appelle nude? Et bien écoutez, cette palette là bizarrement elle s'appelle nude mais c'est la palette qui a les fards les plus foncés. Je comprends pas l'esprit de cette marque. Bon c'est clairement, si l'esprit de cette marque c'est clairement des dupes de palettes connues, mais enfin à mon avis on n'a pas du tout la même pigmentation. Je ne sais pas quel est le dupe, quel est l'original de cette palette, enfin bref. Néanmoins, c'est une palette qui s'appelle Nude, mais elle a des fards très foncés et il y a même des grosses paillettes. Alors est-ce que selon vous, les grosses paillettes, c'est Nude ou pas? Vous me direz en commentaire. Pour moi, la grosse paillette, c'est pas Nude. Après, les couleurs des paillettes sont plutôt neutres. Remarquez, ça c'est rose. Hein. De plus en plus, on a du rose dans les palettes de Nude, hein, j'ai remarqué. C'est une couleur rose, c'est loin d'être une couleur naturelle, mais enfin bref. Mais bon, pour moi, ça c'est pas du tout des couleurs nude. Néanmoins, on s'en fout du nom de la palette. Si ça fait le job et si c'est plus pigmenté que les autres, hein, parce que c'est des fards plus foncés, eh ben, ça peut être sympa comme palette. Bref, on va commencer par le teint. Oui, moi j'ai toujours pris l'habitude de faire le teint avant, surtout que j'ai découvert un truc. C'est que le fond de teint donc de chez Max & More qui se vend chez Action, le Foundation Matte Shine Control, et bien ce fond de teint là est beaucoup trop matifiant pour moi en ce moment. J'ai pas une peau qui est très grasse tout simplement parce que c'est carême, donc je mange un petit peu moins. Oui, c'est une excuse, hein, le carême, c'est surtout que bon, je refais un petit peu régime, donc je mange moins de sucre, moins de gras, et quand on mange moins gras, on a une peau moins grasse, c'est évident. Comme ma peau est beaucoup moins grasse, appliquer un fond de teint très mat sur une peau qui n'est pas spécialement grasse, c'est parfois compliqué. Du coup, j'ai eu une petite idée, je me suis dit pourquoi pas mettre une base à paupières qui est elle, également très grasse. C'est la Marshmallow, c'est bien la Marshmallow Primer de chez NYX. C'est une base de teint qui contient du beurre de karité. Alors quand je mets cette base là, du coup j'ai la peau qui est tout de suite plus grasse et donc le fond de teint mat s'applique mieux. Du coup, le fond de teint mat n'est plus vraiment mat, mais ça me permet de l'utiliser parce que j'aime beaucoup le rendu de ce combo. Donc, je mets ça au doigt par contre, hein, pour bien chauffer la matière, bien faire pénétrer ça dans les creux. Hop, on va mettre ça partout. J'en mets bien aussi au niveau du cou. Alors, je suis un peu rouge au niveau de mon cou parce que je viens de me raser. Hop, c'est parti. Et donc si vous vous posez la question, effectivement, j'ai des cheveux qui sont bien brillants. J'ai mis, avant de filmer ma vidéo, le Colored Glitter Hairspray. C'était des petits sprays pailletés comme ça qui se vendaient chez Action et qui font un effet quand même assez joli. Alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose à la caméra, mais en vrai c'est très joli, c'est très lumineux dans les cheveux, j'adore. Bon, on va bien insister au niveau des zones sèches. Et donc on a appliqué la base. Maintenant on va appliquer le fond de teint. Alors c'est un fond de teint qui est presque vide. Justement le but c'est de le finir. Hein. Donc je vais un peu galérer pour en prélever. Mais c'est pas grave. À mon avis on a largement assez là-dedans. Oh oui, il y en a encore beaucoup même. Bon finalement je me rends compte que le flacon est quand même transparent. C'est juste que c'est une matière très épaisse. Donc c'est très dur de récupérer ce qu'il y a dans le tube. Et vous voyez au bout d'un moment on voit. Hein. On voit ici que le tube est transparent, donc ça veut dire qu'il y a encore pas mal de matière finalement dans ce tube. Bon, alors, je vais mettre ça surtout au centre de mon visage, parce que sinon je vais en mettre dans mes cheveux. On verra après pour le cou, est-ce qu'on en reprendra après ou pas, j'en sais rien. Ça dépendra de la quantité que j'ai sur mon pinceau. Donc au niveau des pinceaux, justement, j'ai pris une petite tête
pour mon pinceau rotatif. Et c'est parti, je vais appliquer ça. Et là, si vous avez vu mes vidéos maquillage précédentes, vous avez vu peut-être que j'ai galéré pour l'application de ce fond de teint sans avoir mis la base Marshmallow Primer. Et là, vous allez vous rendre compte que j'arrive vachement mieux à mettre ce fond de teint avec la base Marshmallow Primer, puisque c'est une base grasse et que c'est un fond de teint matifiant et que j'ai pas spécialement la peau qui est grasse. Oula. Oui, ça fait beaucoup d'informations. Alors, la Marshmallow Primer, c'est bien si vous avez des fonds de teint trop secs pour vous chez vous et que vous voulez, eh bien, graisser votre visage afin de pouvoir appliquer ces fonds de teint qui ne sont pas adaptés à votre type de peau. Maintenant, j'ai envie de dire, autant avoir un fond de teint adapté à son type de peau, c'est quand même mieux. Hein. Mais bon, pour éviter le gaspillage, moi, j'utilise ce fond de teint là. Vous voyez, il est vraiment mat. Hein. Vraiment, vraiment mat. Alors, moi, j'aime bien l'appliquer sommairement. Parce que au début, ça fait des petites stries, des petites traces quand on l'applique. Et après, je repasse une deuxième fois avec mon pinceau. Et les traces disparaissent. C'est surprenant comme texture de fond de teint. Alors pourquoi j'ai ressorti ce fond de teint, c'est tout simplement parce que j'ai vu sur TikTok Soso Soignante, je sais pas si vous la suivez, mais Soso Soignante qui a fait un mini haul action et à chaque fois elle le dit, c'est un fond de teint pépite. Alors je me suis dit, comme moi je l'ai, je vais retester. Et finalement je le confirme, hein. Le rendu est joli. Mais par contre si vous avez la peau qui est très sèche, n'utilisez pas ça. Voilà, donc vous voyez là le deuxième passage. Hop. On va soulever un peu ses cheveux. Deuxième passage, ça enlève complètement toutes les traces. Et ça sera bien suffisant pour le teint. Je ne fais plus de teint super couvrant comme je faisais avant. J'ai plus envie. Voilà. Et puis ma peau, elle est quand même plus jolie depuis le temps que j'ai changé de routine de soins. Donc j'ai pas besoin d'une super couvrance. Qu'est-ce que ça donne dans cette caméra? Puisque là, je vous regarde pas du tout, mais on est concentré. On va arrêter ce pinceau qui fait du bruit. Voilà. Alors juste au niveau des ailes du nez, j'ai remarqué que des fois ça migre quand même un petit peu. Donc il faudra bien poudrer. Faire attention aux petites rides avec ce fond de teint. Mais franchement pour le prix, hein, il doit être moins de 3 € ce fond de teint. C'est vraiment bien. Voilà. Bon. On va passer à l'anti-cerne. En ce moment j'ai ressorti l'anti-cerne Photo Focus Concealer de chez Wet n Wild. Parce qu'on va bientôt en parler sur ma chaîne. Là, au moment où je filme cette vidéo, ma commande du Club Leader Price n'a pas été expédiée. Donc je pense que je vais changer de programme et je vais vous faire une autre vidéo à la place de mon haul de course. Et le haul de course, je le ferai un peu plus tard. Mais, justement, dans cette vidéo-là, on va parler de ce produit. Parce que c'est un bon anti-cerne, il est vraiment pas cher et facilement trouvable sur Internet. J'en dis pas plus. La couleur en plus est super bien parce que... Alors, c'est ivoire, mais je le trouve pas super clair. Là, c'est ivoire clair en plus, c'est pas ivoire tout court. J'ai des anti-cernes ivoire clair, on a l'impression qu'ils sont blancs. Là, quand même, il y a de la couleur. Alors, petit pinceau pour l'anti-cerne, c'est celui-ci. On va tapoter. Si vous voulez plus de couvrance, tapoter au lieu de frotter. Comme ça, on perd moins de matière. J'ai l'impression que maquiller mon teint, c'est super rapide avec ces produits-là. Regardez comment ça s'estompe rapidement. Je devrais en mettre d'un côté et pas de l'autre de l'anti-cerne pour vous montrer la différence parce que il est quand même couvrant ce truc. C'est pas le plus couvrant, hein, mais moi les anti-cernes super couvrants j'aime pas parce que j'ai l'impression d'avoir une auréole autour de l'œil. Pas super couvrant, mais il réveille bien le regard. Et là vous voyez on se rend bien compte que ma peau elle est très mate. Hein. Limite il n'y aurait pas besoin de poudrer, mais je vais quand même poudrer parce que sinon ça migre un petit peu dans les plis. J'ai un petit cil qui m'embête. Voilà. Hop, est-ce que c'est bien estompé ça? Oui. Donc maintenant on va passer à la poudre. Avant, je vais mettre un peu d'anti-cerne sur le bout de mon nez parce que j'ai ma peau qui fait des boutons. Alors c'est bizarre, c'est des boutons secs. Je n'ai jamais connu ça. Je pense que c'est parce que j'ai changé mon régime alimentaire, donc il y a des imperfections qui sortent et qui sèchent tout de suite. Mais du coup ça fait hop des petites rougeurs sèches comme ça, donc je vais mettre de l'anti-cerne dessus. Également en fait, si je veux bien faire les choses, il faudrait que je mette de l'anti-cerne là. Et là, peut-être que ça va mieux couvrir et ça va moins migrer que le fond de teint. Voilà, ça se fond bien avec ce fond de teint là. J'aime bien le combo des deux. Bon. Et donc ensuite, sans plus attendre, on va poudrer. Donc moi pour poudrer, j'utilise une poudre HD. Il y en a bien assez vu que c'est un fond de teint très mat. Poudre HD de chez NYX, j'ai changé de pinceau poudre. J'ai lavé mes pinceaux là pour faire cette vidéo. J'ai ressorti le pinceau poudre de chez ELF. Je me souviens plus du tout de comment il fait comme rendu. Mais c'est vrai que les pinceaux trop souples
pour la poudre HD, ça va pas parce que ça fait un nuage de fumée en fait, un nuage de poudre. Et je trouve même que quand on respire, eh ben c'est pas agréable, on se sent étouffé. C'est-à-dire que les poudres HD, ça contient de la silice et la silice, eh ben c'est pas très bon de respirer ça. Donc avec un pinceau plus dense, voyez, on a moins cet effet nuage de poudre et donc on en respire moins, je pense. C'est plutôt une bonne chose. Alors j'ai l'impression qu'il y en a déjà plus beaucoup de cette poudre. Forcément, comme le tamis est très large, trous du tamis sont très larges, et bien la poudre part vite. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai pas mis beaucoup de poudre. Ben parce que tout simplement, vous voyez, ce fond de teint est mat. Et comme ce fond de teint est mat, on n'a pas besoin de poudrer énormément. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai des petites zones sèches. Vous voyez, changement de routine, de soins, changement alimentaire. Mon Dieu, ma peau devient sèche. Bon, on va passer au maquillage des yeux. Alors normalement, quand on fait un smoky, on met une base grasse noire. Et puis après, on estompe et on fait un effet fumé tout autour de l'œil. Moi, j'ai pas envie de mettre de base grasse noire parce que ça serait tricher. Forcément, si je mets du crayon noir que j'estompe, le maquillage sera intense. Moi, je veux faire un smoky sans base grasse. Mais je vais quand même mettre une base à paupières. Et alors, je vais mettre une base à paupières qui est pas du tout connue et qui se vend plus sur Internet. Où est-elle? Là. Moi, j'avais trouvé ça sur AliExpress. C'était Only You Eyeshadow Primer. C'est clairement un dupe de la Primer Potion d'Urban Decay. Donc très bonne base à paupières, mais elle se vend plus. Et puis bon, ça vient d'AliExpress. Alors, moi je fais confiance, mais vous avez le droit de ne pas faire confiance à AliExpress au niveau des compositions. Néanmoins, la base fonctionne super bien. Donc là par contre, je mets une vraie bonne base. Vous voyez, je mets pas la base de la palette. Je sais même pas si dans cette palette il y a une base grasse. Je mets pas la P. Louise qui ne fonctionne absolument pas sur moi d'ailleurs. Dans ma dernière vidéo, j'ai testé la P. Louise avec une palette Fab Factory et je me suis rendu compte quand j'ai fait les liens d'affiliation que la P. Louise, la base à paupières, elle est en train de disparaître. Hein. C'est devenu rare pour l'acheter la P. Louise. Même sur le site de P. Louise, il reste que quelques couleurs, mais je sais pas s'ils vont l'arrêter ou pas. Si vous avez des infos, faites-moi signe, que je sois quand même au courant, même si j'ai pas prévu de la racheter. Mais c'est vrai que je sais pas si la marque se porte bien ou pas. C'est peut-être parce qu'ils vont la reformuler. J'en sais rien. Bon, ça va pour le moment. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et on va regarder cette magnifique palette. Elle est là-haut. Donc la nude, vous voyez, je ne l'ai pas encore utilisée. Il y a encore le petit blister, le petit brillant là. Donc on va l'enlever. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de fard gras dans celle-ci. Ah bah si, il y avait Prime. Mais je vais pas me risquer à utiliser Prime. J'utiliserai Prime de mon côté et vraiment si vous insistez je vous tiendrai au courant. Et là j'ai mis une bonne base à paupières. Donc effectivement dans celle-ci il y a également un fard gras. Je vais quand même essayer de voir la texture. C'est très collant. Non, c'est bizarre comme texture. Ouais, j'ai déjà eu des bases à paupières avec cette texture là. J'ai horreur de ça. C'est collant en fait. Mais ça doit être bien pour les paillettes par contre ce Prime. Mais peut-être pas pour mettre avec des fards à paupières, hein, parce que ça colle et ça glisse pas, donc l'estompage va être compliqué. Je vais rester dans mon idée première qui était d'utiliser ma base à paupières qui va bien, et donc on va commencer par la couleur la plus claire, parce que j'ai envie de faire un smoky mais inversé. Je vais vous montrer comment on peut faire ça, c'est beaucoup plus simple que de faire un smoky dans l'ordre. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire. Alors forcément, moi je pensais que Prime était un fard poudre, parce qu'il y avait le blister au-dessus, je me rends compte que c'est un fard crème, donc on va éviter de mettre son pinceau là-dedans. Ce qui fait qu'il me reste plus beaucoup de couleurs comme couleur claire, une fois de plus. Il y a Ivory Coast, Ivory Coast, mais qui est un peu foncé je trouve. Et il y a Need Tan, mais qui a l'air très très clair. Donc je vais mélanger les deux en fait, ces deux-là. Bah oui, maintenant il faut faire des mélanges dans les palettes, n'est-ce pas original? Voilà, je mélange les deux, je tapote pour enlever l'excédent et je mets ça en dessous du sourcil. Ça m'évitera d'avoir du noir qui remonte jusqu'au sourcil. Ça c'est le problème quand on fait des smokies, c'est que des fois on a tendance à remonter trop haut. Même si moi je trouve que c'est plus joli quand on remonte assez haut, hein, un smoky, surtout quand on a les paupières tombantes, mais c'est une barrière de sécurité là que je suis en train de créer. Bon, finalement, comme c'est pas très pigmenté, à chaque fois j'ai le tour, mais finalement, comme c'est pas très pigmenté, je pense que le Ivory Coast, il est pas trop foncé en fait. J'ai quand même bien fait de mélanger les deux, ça sera plus naturel, mais
voyez, je pense que si on estompe avec un pinceau estompeur, on voit déjà plus rien. Clairement, là, je trouve pas que ça a changé grand chose. Bon, l'avantage, c'est que ça a poudré ma base à paupières, quoi. Alors ensuite, on va prendre une couleur intermédiaire, sachant que le but, c'est de prendre quand même After Dark pour mettre en red seal et faire mon smoky. Donc, comme couleur intermédiaire, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Alors, j'ai mis un t-shirt rouge pour aller plutôt vers des couleurs chaudes ou un peu plus rouge, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs très chaudes là-dedans. Donc on va éviter de faire du rose encore une fois, parce qu'à chaque fois que je prends un fard dans cette palette, même les fards marrons comme ça qui ont l'air vraiment orangés, ça finit en rose. Donc on va essayer de ne pas faire du rose pour une fois, mais c'est vrai que ces pigments dans ces palettes sont assez spéciaux. Alors les pinceaux estompeurs sont là, je vais prendre celui-ci, il n'est pas trop évasé. Couleur intermédiaire, il faut quand même une couleur assez intense. On a Rendez-vous ici, j'aime beaucoup le nom, mais on a également une Grand Jewels ici. Rendez-vous est un peu foncé, on va essayer ça pour voir déjà, parce que, vous voyez, quand on regarde comme ça dans la palette, on a l'impression que c'est hyper pigmenté. Vous voyez, là c'est Grand Jewels et là c'est Rendez-vous. Mais on va peut-être avoir des surprises, peut-être bonnes, peut-être mauvaises. Moi je sens que cette palette là va être bien, mais bon, quand j'ai mis le beige, j'ai revu mes ambitions à la baisse, parce que le beige couvre absolument pas. Donc là j'ai bien pris Grand Jewels et je vais mettre ça en creux de paupière. Alors, pas de surprise au niveau de la texture de ces fards. C'est-à-dire que au début il y a de la couleur, mais plus je vais estomper, plus ça va disparaître. Alors vous allez me dire c'est normal, c'est le but de l'estompage. Oui, mais il y a des limites quand même au niveau de la disparition du fard, vous voyez. Bon. On va en reprendre. Bon, alors ça va encore être une super palette hein, pour se maquiller hyper rapidement, parce que regardez ça, en un rien de temps, c'est appliqué, estompé, et comme c'est pas énormément pigmenté, eh bien on ne fait pas de boutade, d'erreur de maquillage, c'est pas possible. Il suffit de frotter pour enlever toutes les erreurs de maquillage. Mais quand on voit ce fard là, on s'attend peut-être à mieux comme rendu sur la peau. Du coup, je pense qu'on va passer aussi à Rendez-vous. On va voir après. Là, pour l'instant, je vais faire pareil de l'autre côté, histoire d'avoir un maquillage symétrique. Marquer ce genre de palette, ça me donne envie de faire des tests plus que des maquillages sérieux, et j'aurais pu mettre uniquement Rendez-vous de l'autre côté pour voir si on voit une différence. Bon, sachez qu'il y a encore des sous-tons qui sont pas spécialement roses là pour le coup, mais c'est un rouge assez froid, et quand on regarde la palette comme ça, on a l'impression que ça tire plus vers le marron orangé, et c'est encore bien froid comme couleur. Hein. Ok, donc de toute façon je mets ça à l'arrache parce que c'est pas assez foncé pour un smoky, donc je pense qu'à la fin on verra plus grand chose. Et je vais essayer de remonter bien la couleur, hein, parce que déjà qu'elle est pas pigmentée, si on la remonte pas on va pas la voir. Hein. Ah ouais, c'est clair, on va pas la voir si je redescends mes sourcils. Regardez, quand je regarde face à vous comme ça, franchement le maquillage se voit déjà presque pas. Hein. Oh là 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 là. Bon, ça va peut-être nous permettre de faire des smokies hyper légers, hyper discrets, cette palette. Si vous aimez l'effet smoky, c'est vrai qu'une palette peu pigmentée comme ça peut vous aider. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre petit pinceau rond, en espérant que j'en ai un. Ouais, j'en ai là. Hop, donc il est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus pointu, mais c'est fait exprès parce que là je vais prendre Rendez-vous, donc qui a l'air plus intense, peut-être même plus chaud. Et ce Rendez-vous, je vais essayer de le mettre vraiment comme une ligne au creux de paupière. Oh là là, c'est décevant. Oh là là. Là, j'ai juste pris le fard. Je tapote pour pas avoir de chute. Et regardez, je vais tapoter Rendez-vous. Et regardez. On a l'impression que j'ai appliqué encore une fois qu'une seule couleur. Alors c'est bien, parce que du coup, ça se fond bien. C'est facile à appliquer. Hein. Mais, excusez-moi, mais la différence entre les deux yeux n'est pas transcendante, même si je remonte mes paupières. Si, c'est un peu plus intense quand même, mais c'est pas extraordinaire, sachant que j'ai pas encore estompé. Et au niveau des tonalités, moi c'est vraiment ce qui me chagrine avec ces palettes, c'est que ça et ça quand même, on voit qu'il y en a un plus chaud, il y en a un plus froid. Rassurez-moi à la caméra, vous voyez, et sur l'œil, ça fait toujours une couleur qui est ni celle-ci ni celle-là en fait. Bon, allez, on va estomper. Pour un petit smoky, ça commence à être pas mal. Voilà, c'est pas moche quoi. Hein. C'est pas des palettes moches, c'est des palettes surprenantes. Mais j'ai capté en fait à qui s'adressaient ces palettes, et j'ai capté aussi comment les utiliser. C'est clairement pas pour faire un maquillage de soirée hyper artistique, c'est pour le petit maquillage de la vie de tous les jours quand on est pressé. Donc je commence à les apprécier ces palettes.
On continue. Donc je vais mettre un petit peu donc de rendez-vous. Comme ça. De ce côté-là, c'est peut-être un petit peu mieux appliqué. Oui. On va estomper. On verra pour le coin externe si on le nettoie après. Mais là, on va passer à la couleur la plus foncée de la palette, hein, je pense. Hein. Ça sert à rien de passer du temps à estomper ça comme pas possible, parce que sinon on n'aura plus de couleur. Donc, essayons quand même ce After Dark. Déjà, il s'appelle After Dark. Il y a Dark dans le nom de la couleur. Il y a After aussi. C'est censé être foncé. J'espère. Mais bon, en plus quand je regarde comme ça a l'air d'être une couleur quand même assez soutenue, hein, mais j'ai des doutes parce qu'au début moi je me suis dit oh, cette palette là elle est différente quand même. Finalement niveau pigmentation on voit encore un peu la peau à travers quoi. Bon, essayons quand même After Dark. C'est celui-ci. Voilà. Je vais prendre un peu de fard comme ça, regarder sur le pinceau. Je vais essayer de me cacher pour que la mise au point se fasse. Sur le pinceau, ça a l'air très foncé. Non, mais je pense vraiment que After Dark va être bien. D'ailleurs, on va éviter d'en mettre dans les fards d'à côté. Ah oui, alors ça, c'est un gros problème parce que regardez, le fard crème est juste à côté de After Dark, ce qui fait qu'il y a des chutes qui vont dans le prime. Et c'est possible que le prime après soit un petit peu taché. Donc je vais... Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ça, c'était prévu. Donc, je ne comprends pas cette palette parce qu'on a plein de fards pas pigmenté et on a celui-là qui est une pépite d'un seul coup comme ça. Ils se sont dit tiens on va mettre un fard hyper intense parmi les fards peu pigmentés. Donc faites attention si vous avez cette palette parce que clairement ce fard là il faut l'utiliser avec précaution, hein. Limite c'est un fard, on pourrait faire un trait de liner en ras de cils avec. Enfin un peu de pigmentation. Alors du coup, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose? Parce que les autres fards étant beaucoup trop clairs pour faire un joli dégradé, je vais remonter ce After Dark plus haut. Ah bah c'est pas mal hein, comme résultat. On va encore travailler un petit peu peut-être ce After Dark. Mais là au moins on a de l'intensité. Par contre, ça fait toujours des chutes. J'ai pas osé trop tapoter mon pinceau parce que je vous l'ai dit, hein, si je tapote... Il y a un petit peu de foncé qui va dans la base, dans le prime. Mais d'un autre côté, si je tapote pas, j'ai des chutes. Donc, bon. Écoutez, je vais reprendre un petit peu d'After Dark. Puis clairement, j'ai pas envie de tapoter ça n'importe où, parce que sinon, je vais avoir de la poussière foncée partout dans ma chambre. Et c'est pas l'idéal non plus. Si je me balade avec un vêtement clair, ça va faire des taches. Bon, pour le moment, sans avoir mis de base noire, de base grasse noire, j'ai un effet smoky qui me plaît bien, qui est un peu plus sage bien sûr qu'avec une base grasse noire, mais bon toujours comme ces fards là se dégradent hyper facilement, vous voyez on a un smoky qui est joli. Et je pense pas que je vais plus l'intensifier, ça me plaît bien comme ça en fait. Ce qu'on obtient, c'est plus joli en vrai qu'à la caméra. Il y a un endroit quand même où il y a une petite tache claire. Là, j'essaie de remonter un petit peu de fard pour enlever cette tache claire, mais voilà ce qu'on obtient. Bon, est-ce que c'était de la chance? Je ne saurais pas vous dire. Parce que là, le résultat est exactement comme je voulais. Un smoky, visible, mais pas non plus un smoky trop intense. De toute façon, je pense que c'est pas possible avec ce genre de palette. Maintenant, on va voir si on arrive à faire la même chose de l'autre côté. Je reprends After Dark, donc la première fois j'en ai pris pas mal quand même. J'ai tapoté, j'essaie de refaire exactement les mêmes gestes pour avoir le même résultat. Et ça je l'ai appliqué comme ça, j'ai dit oulala c'est pigmenté et j'ai continué un petit peu à tapoter parce que j'ai vu que ça faisait des chutes, donc j'ai bien tapoté plutôt que de frotter le fard. Et après moi j'aime bien frotter quand même le fard pour le répartir, l'estomper. Voilà, j'ai encore eu des chutes et pourtant j'ai bien tapoté mon pinceau. Donc malheureusement ce After Dark fait beaucoup de chutes. Ok. Et ensuite je l'ai remonté mais sans en reprendre. Donc là ce que j'ai fait la première fois c'est que j'ai fait une petite pause. J'ai pris un pinceau éventail pour enlever les chutes. Voilà. Et on continue. Donc on remonte l'After Dark. Alors vous voyez si vous n'avez pas les paupières tombantes vous n'êtes pas obligé de remonter aussi haut que moi. Regardez, si je laisse mes paupières tendues comme ça, c'est très joli. Hein. Là, le dégradé, il est encore plus joli. Le problème, c'est que moi, si je me tiens normalement, on ne voit pas de dégradé là, parce que le dégradé est dans le creux de paupière. Donc, si vous n'avez pas les paupières tombantes, faites ça, c'est très joli.
Si vous avez paupières tombantes, il va falloir remonter le After Dark. Donc je vais reprendre un petit peu. Je tapote en faisant attention. Ouh là là, ouh là là. Vous la sentez venir la catastrophe là? Faut pas trop remonter le foncé, hein. Non mais ça va, parce que oui, en fait c'est très foncé comme couleur, mais c'est toujours la même texture de fard assez sec qui s'estompe très facilement, vous voyez. On n'arrive pas à faire de démarcation franche avec ces fards là, donc je pense même que le After Dark, pour faire un trade liner, je sais pas si ça va convenir en fait. Voilà. Du coup, le rendez-vous que j'ai mis vraiment dans le creux, je suis pas sûr qu'il ait servi à grand chose, puisque je le recouvre avec ce fard plus foncé. Oui, vous voyez là, l'estompage est moins joli, mais c'est pas grave, hein, on va repasser un coup de pinceau estompeur. Je vais arrêter avec ce pinceau là, parce qu'il est trop chargé en pigments, comme c'est le deuxième œil que je fais. Et du coup, si je continue à frotter, je vais remonter avec du noir là jusqu'en haut. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai mis rendez-vous, qui est donc le marron, si on peut appeler ça un marron, parce que c'est très rouge quand même hein, sur la peau, plus foncé, et je vais le passer sur la délimitation, vous voyez, sur la démarcation entre le foncé et la couleur de transition. Du coup, je vais faire pareil de l'autre côté, c'est histoire de remonter un petit peu ces couleurs de transition que j'ai mises, vous voyez. Bon, là, il va falloir moins, bien sûr, estomper, là, un peu plus. Et ensuite, je vais prendre donc le pinceau avec lequel j'ai mis le fard qui s'appelle Grand Jewels, qui est donc rendez-vous, mais en plus clair. Et je vais estomper, et là, je vais vraiment bien en profiter pour bien estomper. Et comme j'ai mis un fard, vous voyez, clair en dessous du sourcil, normalement ça ne doit pas adhérer au niveau du sourcil. Et on obtient quelque chose, vous voyez, un genre de smoky automatique. Parce que j'ai mis le clair d'abord. Donc là on peut y aller de bon cœur et bien frotter, bien frotter. Si jamais vous trouvez que ça remonte un petit peu au niveau de la couleur, vous pourrez repasser un coup de clair pour finir, pour fignoler. Mais normalement ça ne devrait pas adhérer, vous voyez. Bon, ça fait un petit peu des taches quand même ce fard foncé. Vous voyez là on voit qu'il y a des traces plus claires. Peut-être qu'il faudrait repasser avec du fard foncé du coup. Au moins repasser avec le pinceau qui contient du fard foncé sans en reprendre. Mais ouais. Là pour le coup, ce fard là il est pas facile à dompter. Le After Dark, hein, le plus foncé. Bah, c'est plus joli comme ça. Alors oui effectivement il faut plus estomper. Mais là je commence à voir les paupières qui commencent à dire oh tu frottes trop. Je sais pas si c'est la texture des fards qui est légèrement abrasive. Mais il fallait que je vous le dise quand même. Parce que moi je suis là pour tout vous dire. Hein, voilà. Je trouve que mes paupières ont une drôle de sensation. Comme si j'avais trop frotté en fait. Bon. Donc du coup on va laisser ça comme ça. Le but c'est pas de se détruire les paupières. Bon, on va remonter quand même un petit peu After Dark là peut-être légèrement. Et ensuite on va faire le ras de cils inférieur. Si vous voulez un effet smoky, c'est obligatoire de maquiller le ras de cils inférieur. Hein. Ah, le problème c'est que dès qu'on frotte, on perd en couvrance. Hein. Donc je vais arrêter là. Je stop. Je vais quand même reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis du plus clair pour juste estomper un petit peu au niveau du sourcil, nettoyer quoi. Sans reprendre de matière, mais vous voyez que ça fonctionne super bien parce que les fards s'effacent au moindre frottement. Voilà. Un petit peu ici au coin externe aussi, tiens. On va faire du nettoyage. Vous voyez là j'avais une chute de After Dark qui était collée à mon visage. Et finalement, bah, cette chute là, j'ai réussi à l'enlever rien qu'en frottant. Donc à mon avis, le After Dark, si vous frottez, ça disparaît. On va essayer de faire un ras de cils avec le After Dark. J'ai peur parce que ça fait des chutes. Mais normalement, j'ai lavé mon pinceau spécial ras de cils. Je sais même pas si c'est un pinceau spécial ras de cils, mais moi c'est comme ça que je l'utilise. Il s'appelle le C408 Chisel Shader. Oui, ça doit être, je pense, ras de cils. Chisel, C-H-I-S-E-L. À vérifier. Donc je prends un tout petit peu de fard After Dark. Et on va essayer de mettre ça ici. En ras de cils, légèrement. Sans faire de chute. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? C'est beau. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, vous voyez quelque chose. Je vais me tenir plus droit peut-être. C'est pas cette caméra hein, qui est mal réglée, mais je remarque dans toutes mes caméras que c'est mal cadré, dans toutes mes vidéos que c'est mal cadré. Mais c'est moi qui me tiens pas droit. Donc au début de vidéo, je me tiens droit, puis après regardez. Puis on finit la vidéo comme ça et à la fin vous voyez plus mes lèvres. Faut que je me tienne droit. C'est meilleur pour le dos. Je suis conscient, mais écoutez, j'ai pas pris l'habitude de me tenir droit.
Bon, pour le coin externe, on avisera après. Là, on est d'accord qu'il va falloir faire l'estompage dans tous les cas. Parce que là, vous voyez, le coin externe pour un smoky, je le trouve assez net. Il faudrait que ce soit un peu plus arrondi. Mais là, pour l'instant, je m'occupe du ras de cils et je vais éviter de faire des chutes. Parce que mon teint est pas extraordinaire aujourd'hui. Il est un peu sec, en fait. J'ai changé de routine de soins, j'ai changé de crème et je mets un genre de peeling exfoliant le soir. Peut-être qu'il va falloir que je mette un peu plus d'huile d'argan le soir finalement. Ok. Donc de ce côté là c'est plus rapide pour faire le ras de cils parce que mon pinceau était déjà chargé en pigment. Si vous vous posez la question pourquoi d'un côté c'est 2 fois plus long que l'autre, mais c'est tout simplement parce que là mon pinceau il était neuf, il n'y avait pas de pigment à l'intérieur. Et là le pinceau était déjà chargé en pigment donc forcément on a besoin de moins repasser. Alors j'ai envie d'agrandir un peu ce ras de cils parce que vous voyez je le fais assez large parce que j'ai peur qu'en estompant on le voit plus. Mais on va justement estomper et on va voir ce que ça donne. Bon, je vais encore en remettre un petit peu quand même d'After Dark de ce côté là pour être sûr. Oh, j'en ai peut-être un peu beaucoup. Dis donc, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben on va voir après estompage. Moi j'en pense pas grand chose, mais j'en pense que il est possible que l'estompage de ce phare le fasse complètement disparaître. Non, finalement c'est mieux qu'on en met plus. À voir. On va estomper de ce côté là et après on rectifiera le côté qui me plaît le plus. Non, en fait c'est assez similaire au niveau de la taille, c'est juste que là le phare je sais pas pourquoi il a du mal à accrocher. Ah, ça m'a pas fait ça depuis le début pourtant. Faut que je tapote moins le pinceau pour avoir plus de couvrance, mais si je tapote moins le pinceau, vous avez compris que ça fait des chutes. Et des chutes de foncé comme ça, c'est pas évident. Hein. Voilà, là ça va être mieux. Ok. Et ben voilà. Et j'ai pas envie de trop estomper, on va laisser ça façon un petit peu grunge, un petit peu Pirates des Caraïbes, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si j'estompe trop, on va plus rien voir. Et là, je trouve que j'ai une belle intensité qui me plaît. Juste ici, vous voyez, on voit que c'est plus clair. Voilà. Je remets un petit peu de fard foncé comme ça et je vais même pas l'estomper parce que sinon dès que j'estompe en fait ça enlève de l'intensité. Alors là c'est moche comme tous les smokies, c'est normal parce qu'il faut rajouter du noir dans l'œil et surtout du mascara. Crayon noir dans la muqueuse. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai une idée pas du tout conventionnelle, vous me connaissez. Si on mettait du colle, oui ça c'est du colle, mais du vrai colle en poudre, j'aime bien ça. Ça nettoie en même temps les yeux, et ça fera pas de mal parce que je vous le dis, j'ai une sensation désagréable avec ces fards à paupières sur les yeux. Donc on va essayer de trouver un petit pinceau, propre bien sûr, parce que c'est pour mettre dans la muqueuse. Hein. Normalement j'avais lavé des petits pinceaux liner, oui, que j'ai pas utilisé du coup, mais ça va me permettre de mettre du colle. Alors moi comment j'utilise ce colle en poudre? J'utilise pas le petit bâtonnet en plastique, je trouve ça trop violent. Moi je prends un pinceau biseauté, voilà. Je le trempe un petit peu dans la poudre, alors ça ressemble à ça, hein. C'est de la vraie poudre, sèche, hein. Je tapote un peu et je vais presser ça en muqueuse. Donc ça va accrocher à la muqueuse avec l'humidité. Ne vous inquiétez pas si vous en avez dans l'œil, c'est fait pour. N'en mettez pas 3 tonnes non plus dans l'œil, mais s'il y en a au contact avec l'œil, c'est pas grave. Et donc je vais continuer comme ça, et donc comme mon pinceau il est sec, et que je le tapote bien, j'en dépose pas beaucoup à la fois, du coup je fais beaucoup d'aller-retour entre le pot et la muqueuse. Et voyez, petit à petit on obtient un résultat très joli. Ça c'est vachement plus longue tenue que d'utiliser un crayon. Hein. Comme c'est de la poudre, ça migre pas, ça coule pas, etc. Et en même temps ça fait un petit soin à l'œil. C'est pas négligeable. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà vachement plus beau par rapport à là. Hein. Et pourtant, c'est pas les fards à paupières que j'ai changé, c'est juste d'avoir mis du foncé en muqueuse. Donc je fais pareil de l'autre côté. On est déjà à 41 minutes. Tout va bien. Bien tapoter, hein, pour pas en mettre de trop, sinon après, bien sûr, des fois, ça donne une sensation désagréable dans l'œil. Voilà. On en remet un petit peu. Et on va passer au mascara. Alors là, il y a un endroit où il en manque. Je sais pas pourquoi. Alors si vous voulez tenter l'expérience, petite information, déjà c'est pas recommandé aux porteurs de lentilles. Et également, je vous mettrai un lien dans la boîte de description vers un produit similaire, parce que je pense que cette marque-là n'existe plus. Voilà, donc si les yeux sont un peu brillants, c'est normal. Le but c'est que ça nettoie les yeux en même temps. Hein. Voilà, je répète tout le temps la même chose en boucle, mais c'est parce que sinon je vais avoir le commentaire. Voilà.
Et les yeux, vous voyez, ne sont pas rouges. C'est-à-dire que les yeux sont brillants. Bon, il y a des petites larmes qui se forment au début, mais qui ne coulent même pas. Hein. C'est juste l'œil qui est plus hydraté. Mais il n'est pas rouge, donc ça n'irrite pas. Voilà, j'adore ce résultat. Ça fait un peu plus dark comme maquillage. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait ce genre de maquillage. Bon. Mascara. J'ai ressorti hier la base blanche. Je veux réessayer la base blanche primer statique. Je me suis dit en fait avec un Spooky il va falloir quand même des cils de dingue. Donc c'est parti. Base blanche d'abord et mascara ensuite. Est-ce qu'on met 2 mascaras ou un mascara? J'ai jamais essayé hein, le combo base blanche plus mascara allongeant plus mascara volume. Ça ferait beaucoup là peut-être, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, base blanche appliquée. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un côté qui est plus blanc que l'autre. Ne cherchons pas à comprendre. Je comprends pas pourquoi. Néanmoins, on va maquiller ses sourcils. Donc, pour les sourcils, toujours le même. Le Sienne, Perfect Brow, parce qu'il est rapide à appliquer. Il n'est pas trop foncé. Bon après, comme je change de couleur de cheveux comme de chemise, n'attendez pas à trouver chez moi des sourcils de la même couleur que mes cheveux, parce que là je me rends compte par exemple que j'ai mis du doré dans mes cheveux, donc forcément trouver un gel à sourcils doré ça va pas être évident. Mais voilà, c'est juste histoire de nettoyer un peu le sourcil et de l'intensifier, mais c'est vraiment très léger, hein. Moi le maquillage des sourcils c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà, on va continuer quand même légèrement ce maquillage des sourcils pour avoir quelque chose de présentable. Et ensuite eh bien on va passer au mascara au dessus de cette base blanche. On va voir qu'est-ce qu'on met, mais j'ai envie d'avoir beaucoup de cils. Alors on va remonter légèrement le sourcil ici, puis ça sera suffisant. De toute façon j'ai pas les sourcils symétriques, je peux pas faire de miracle. Faudrait enlever un sourcil d'un côté et le rabaisser et l'étoffer, donc bon c'est quand même mieux comme ça. Voilà. Allez donc du coup j'ai envie de mettre plein de mascara, de faire un mélange quoi, un cocktail. C'est d'abord Yves Rocher ou d'abord Lash Princess. On va commencer par Lash Princess parce que le Yves Rocher est un peu plus sec, donc ça va mieux séparer les cils. Donc je vais commencer par mettre Lash Princess comme mascara en faisant bien des zigzags parce que sinon on va voir qu'il y a du blanc sur mes cils. Alors vous voyez, le Lash Princess il a tendance à faire un peu de paquet quand même. Il sépare pas super bien les cils. Il vieillit mal le Lash Princess là. Hein. Au début j'aimais bien mais plus je l'utilise moins je l'aime. J'ai l'impression qu'il est déjà un peu pâteux. C'est original. Donc là hop, j'ai mis le Lash Princess. Et je pense que je vais enchaîner avec le Yves Rocher, mais tout de suite je vais pas attendre que ça soit sec parce que sinon je vais avoir des cils trop groupés. Ouais, la brosse de chez Yves Rocher elle est vachement mieux finalement. Alors pour information, le fard là After Dark, on voit qu'il est pas si foncé que ça parce que quand je mets du mascara noir au dessus, on voit vachement bien les cils. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors je vais mettre un peu au coin interne. J'avoue que moi quand j'ai débuté le maquillage on disait il fallait surtout mettre du mascara au coin externe pour étirer le regard, mais de nos jours ça se fait plus vraiment. Ok, bon, c'est pas mal hein, 3 couches de produit sur les cils, mais un résultat qui est vraiment joli. Alors je vais faire un peu les cils du bas du coup, alors ça je prends n'importe quel mascara parce que finalement les cils du bas ça fonctionne avec n'importe quel mascara. On va quand même les intensifier pas mal parce que il y a du noir hein, à côté des cils, donc il faut en mettre une certaine quantité de mascara. Voilà. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté parce que vous aurez compris, les cils c'est long. Et c'est pas le plus intéressant à regarder. Et après je vous retrouve pour tout ce qui est teint, rouge à lèvres, etc. Peut-être même bronzer parce que là je suis très pâle. Donc à tout de suite pour la suite. Ok, mascara appliqué, j'ai corrigé les petites traces de mascara qu'il y avait autour des yeux. Maintenant on va passer au teint parce que là j'ai l'air très pâle. Bon, en même temps j'ai l'air très pâle, je suis très pâle, hein, sachez-le. Mais j'ai ma petite technique avec cette palette que je vais vous remontrer. Petit pinceau duo fibre, très important.
Un pinceau duo fibre, ça contient des fibres blanches et des fibres noires. Et du coup, les fibres blanches sont espacées parce qu'elles sont implantées parmi les fibres noires. J'espère que vous avez compris. Bref, ça fait un pinceau qui prélève finalement de la matière pour simplifier les choses, un poil sur deux, quoi. Donc je prends ces deux-là que je mélange. Donc j'en prends un petit peu ici, un petit peu là. Donc je commence par le foncé d'abord, le plus clair ensuite. Et très légèrement, je vais balayer mon front. Alors bien sûr les tempes, le haut du front, et je redescends ici. Donc là comme d'habitude ça fait des traces, mais après je prends le jaune, je sais pas pourquoi, hein, mais ça fonctionne comme ça. Écoutez, laissez-moi faire ma technique. Et quand je mets du jaune au-dessus, les traces s'effacent. C'est merveilleux révolutionnaire, donc je continue. Alors par contre il faut bien que j'aille jusqu'à la racine des cheveux. Voilà, ça fait des traces, c'est moche. Je reprends du jaune, et hop, les traces disparaissent. Cette palette là c'est pépite hein, pour le contour, hein. Franchement le contour pour les nuls. Alors va falloir que j'essaye cette technique de contour avec d'autres produits, parce que cette palette là en plus elle va pas vivre éternellement, sachant qu'en plus ben, je crois qu'elle se vend plus, mais regardez ça se fond bien et tout, j'adore. Bon, donc je fais pareil ici. Alors je vais faire ça plus rapide parce que c'est pas le sujet du jour, et de façon assez intense, hein. Hop, parce que là le temps passe vite hein, quand on est ensemble. Vous remarquez ça aussi vous? Voilà, ça faisait déjà 40 minutes hein, pour un smoky, vous dites donc. Je vous rassure, quand je me maquille tout seul, c'est voilà, hein, c'est plus rapide. Alors j'en mets un peu ici. Est-ce que c'est vraiment une couleur adaptée pour le contour? Je me pose la question parce que ça a l'air assez chaud quand même. Mais j'aime bien le résultat. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors de l'autre côté, on va essayer de faire ça bien parce que j'ai toujours du mal de ce côté-là. J'ai tendance à... ouais, à pas faire ça de façon symétrique. Mais j'ai l'impression que j'ai mieux réussi que d'habitude. Donc je suis content. Sachant que là j'ai toujours pas mis le jaune, hein, donc après c'est le jaune qui va estomper. Regardez-moi ça, le contour rapide express, dis donc. Donc toujours pour l'estompage, on s'en fout, ça sera estompé avec du jaune après. Le double menton bien entendu, ben c'est facile, hein, tu plies ton double menton, tu vois où il est, puis après hop, tu estompes. Contour du nez je fais pas par contre, hein. Non, c'est bon, il y en a assez là. On va reprendre un petit peu pour ici, voilà. Donc là clairement c'est moche, je pense que vous le voyez même, hein, vous à votre écran ça fait des taches, mais après je prends le jaune et on estompe tout ça. Et alors là avec le jaune vous pouvez y aller de bon cœur et même dépasser là où il n'y a pas de contour, hein, histoire de bien fondre l'ensemble. Regardez-moi ça, comment ça estompe. Donc c'est parti, je fais pareil ici, donc c'est ce jaune là dans la palette, hein. Hop, que je passe au-dessus. Du coup je suis pas pâle quoi, avec cette technique. Alors souvent ça fait bizarre à cette étape là parce que j'ai pas mis de blush aussi, hein. N'oublions pas que le blush c'est important. Bon pour le coup j'ai tendance à moins me prendre la tête au niveau de l'estompage. Là je vais remettre un petit peu ici de jaune pour pas que ce soit trop intense, et également ici parce que là je sens que à la caméra ça va faire une trace. Voilà pour ce semblant de bronzage, contour, tout ce que vous voulez. J'adore. Et donc maintenant on va mettre du blush et du rouge à lèvres. Donc bien sûr on va mettre le rouge à lèvres avant parce que je ne sais pas du tout quel rouge à lèvres je vais mettre, et comme ça suivant le rouge à lèvres je prendrai un blush qui a une tonalité similaire. C'est vrai que j'avais sorti mes rouges à lèvres Ink, Vinyl Ink de Maybelline, mais je pense que je vais pas mettre ça. Je vais plutôt mettre un petit gloss marron. Je suis dans le rouge à lèvres marron en ce moment. Pour faire du léger quoi, hein. Donc là c'est un petit gloss marron de la marque Primark. Ah ouais, regardez-moi ça, ça va être suffisant. C'est un peu le retour de la mode du gloss, hein. Donc qu'est-ce que ça donne? Ah ça donne bien avec ce look. C'est un look animal je trouve. Il est vachement bien ce gloss. On arrive à avoir des contours assez nets sur le contour de la bouche avec.
Et également, eh bien, il est bien opaque. J'aime beaucoup. Ah ouais. Ah bah ça change tout, hein. Forcément, hein. Quand on a maquillé les lèvres, on a l'air moins morbide. Hop. Bien, on va continuer avec du blush parce que là c'est obligatoire. Je sais pas du tout quel blush on peut mettre avec du rouge à lèvres marron. J'ai trouvé celui-ci qui m'a l'air pas mal. Il s'appelle Pink Sand, donc c'est censé être un rose, mais moi je le trouve très orangé. Donc on va tester ça. Surtout qu'il a l'air bien vif parce que là il va falloir un blush vif. Oui, c'est un joli corail. Ouais, ça va réveiller un petit peu parce que sinon j'ai l'air complètement morbide là. Hein. On est d'accord que vu le smoky noir que j'ai fait, il faut réveiller un petit peu le teint hein, pour pas avoir l'air trop zombie. C'est beaucoup mieux avec du blush. Je continue. Vous inquiétez pas, après c'est pas fini. On va passer à l'enlumineur qui va encore flouter. Si vous trouvez que c'est mal estompé, tout ça, vous inquiétez pas. Il y aura de l'enlumineur après. Et donc, pour appliquer l'enlumineur, le pinceau qui va bien. Moi, je prends un pinceau languette comme ça, mais très souple. Et l'enlumineur que j'ai préparé, il est là. C'est le, alors toujours de chez Primark, Gold de Lustre. Je sais pas s'ils vendent encore ces produits-là. Hein. Moi, Primark, j'en ai pas à côté de chez moi. L'avantage, c'est que c'est un doré, mais très pâle, très clair. Tellement clair qu'il passe pas à la caméra. Donc, pour les peaux comme la mienne, ça va. Il est pas très jaune en fait. Je dirais même qu'il y a des petits sous-tons roses, mais ça reste quand même du doré. Mon dieu, j'en ai pris beaucoup là. Ah, quoique, c'est vrai que celui-ci, c'est pas le plus violent des enlumineurs. Vous voyez, mais il a un très joli rendu. Et oui, je mets de l'enlumineur au milieu du front. J'aime ça. Ça fait un effet 3D. Sombre, clair, sombre. J'aime beaucoup. Voilà. Toujours au niveau du creux ici, parce que j'ai l'impression que mon creux, il est sombre. Et je préfère avoir le visage lisse. Et vraiment au nez, j'en mets pas sur le bout du nez, mais au niveau ici, hein, du bout du nez, là, du creux plutôt du nez. Le bout, il est là, mais pas là, mais là. Voilà. Et c'est pas fini. Comme effectivement, j'ai une peau qui est très sèche. D'ailleurs, je vois que le fond de teint galère un petit peu sur cette peau-là. Je sais pas pourquoi j'ai la peau très sèche aujourd'hui. Comme quoi, en 24 heures, la peau peut changer. Et d'ailleurs, je me rends compte que la marshmallow, même sur une peau très sèche, ça n'a pas l'air d'être génial. Bref, on enchaîne. Je vais mettre un petit spray pour fondre les matières. Spray fixatif de maquillage. Il est là. Je vais prendre le spray de chez Primark, tant qu'à faire. Ça va encore un peu fondre les matières. Ouais, j'en mets plein, c'est agréable. Et surtout, ça va un petit peu faire disparaître les zones qui peuvent être un peu sèches sur le visage. Et voilà pour le résultat de ce smoky. Je vais d'ailleurs remarquer qu'il y a une petite trace ici que je vais estomper. Voilà. Donc, bon, on a réussi à faire enfin un maquillage un peu plus intense avec ces palettes de chez Fab Factory. Maintenant, sachez-le, il n'y a qu'une seule couleur intense dans cette palette, c'est la After Dark. Les autres, ça reste encore quelque chose qui s'efface en un rien de temps. Également, c'est intense, mais il faut pas trop estomper, sinon la couleur disparaît complètement. Et sinon, au niveau du côté nude de cette palette, je cherche encore. Alors non, j'ai pas essayé les grosses paillettes. On pourrait essayer les grosses paillettes. Je vous entends derrière votre écran me dire, mais il n'y a même pas mis des paillettes. C'est vrai qu'on pourrait mettre un petit peu de paillettes au-dessus, genre ça. Au-dessus comme ça en tapotant. Bon, les paillettes, elles sont toujours bien dans ces palettes. Hein. Mais du coup, ça enlève un petit peu le côté dark de mon smoky, là. Hein. Je vous ai entendu derrière votre écran me réclamer de la paillette. Mais ça change. Regardez, ça change le maquillage. Là, j'ai un smoky qui est moins dark. Mais c'est très joli. Comme ça, vous voyez que les paillettes, elles, sont très efficaces. Par contre, appliquez ça au doigt, hein, vraiment. Si vous appliquez ça au pinceau, j'ai déjà essayé, les paillettes ne font strictement rien au pinceau. Je reprends un petit peu ici, parce que j'ai l'impression que j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Et ben ma foi, avec des paillettes, ça change complètement le style du look, mais c'est pas la moche non plus. Petites paillettes en top coat qui sont très pigmentées. Là, pour le coup, les paillettes, très bien. C'est comme dans la palette précédente, hein. La Seductive Dream, tout ce qui est légèrement irisé pailleté, ça le fait quoi dans ces palettes là. Et c'est peut-être pour ça qu'elles ont eu du succès, c'est plus pour le côté pailleté que pour le côté pigmenté des fards finalement. Parce que les fards, la pigmentation, c'est pas ça. Et bien écoutez, en tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Ma commande du Club Leader Price n'a pas encore été prise en compte.
même pas pris en charge, même pas expédié, rien du tout. Donc je pense que vous aurez une petite vidéo un petit peu spéciale, un petit peu shopping, pas vraiment shopping, vous comprendrez quand vous regarderez la vidéo. Ça sera ma prochaine vidéo, on va parler de maquillage, qu'on peut se faire livrer rapidement, j'en dis pas plus, ça sera une vidéo comme en live, et après je pense qu'il y aura le haul Club Leader Price, parce que dès que je reçois mes produits Club Leader Price, comme c'est des produits alimentaires, il faut quand même que je les filme assez rapidement pour voir après m'en servir, bref. Voilà pour le programme des vidéos à venir, on n'oublie pas de s'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.